Juste avant de commencer, je voudrais avoir un petit mot pour Monsieur Didier Roustan qui nous a quittés il y a quelques jours. Ça a été pour moi une véritable inspiration pour cette chaîne, pour raconter de manière générale l'histoire du football. Didier Roustan était aussi passionné que passionnant, un amoureux du football romantique qui transmettait cette passion mieux que personne et qui visiblement faisait plus que l'unanimité. Il n'y aura pas d'épisode 100 de Contes de foot, je suis désolé mais l'épisode sera retiré pour lui. C'est pour moi la seule manière de lui rendre hommage comme je peux. Monsieur Roustan, merci pour ce que vous avez fait, pour les souvenirs, pour la culture, pour la transmission. Merci pour tout ça, vous pouvez compter sur nous. On ne vous oubliera pas. Le 21 mai 2003, le Celtic Glasgow dispute la finale de la Coupe UEFA, portée par un Henrik Larsson toujours aussi monstrueux sur le front de l'attaque. Le problème, c'est qu'en face des Écossais, il y a le FC Porto de José Mourinho qui possède dans son effectif une arme fatale. Elle s'appelle Anderson Luiz de Souza, plus communément appelé Deco. Le jeune milieu offensif, qui en 2003 n'est plus si jeune, est en train de sortir une saison monumentale avec les Dragons, une saison qui le fait passer dans une nouvelle dimension, celle des meilleurs numéro 10 européens. Ce soir de mai 2003, malgré les 2 buts de Larsson qui assume son statut, le Celtic va perdre cette finale en partie à cause de Deco. Même pas forcément dans un grand soir. Le numéro 10 nous sort 2-3 tours de magie, il est à l'origine des 2 buts de Porto, avec notamment cette passe décisive pleine de nonchalance. Porto l'emporte en prolongation, les Dragons peuvent soulever la couronne, ils ont trouvé leur nouveau roi. Deco, on l'appelait El Magico, mais laissez-moi vous présenter un autre endroit où il y a des artistes, Opera, pas celui-ci mais celui-ci, le navigateur personnel le plus rapide, le plus sûr et de loin le plus intelligent. Opera, c'est gratuit et ça va complètement simplifier votre expérience en ligne. Déjà dans le navigateur, vous avez un outil IA à qui vous allez pouvoir poser n'importe quelle question sur Deco, sur le Barça, sur la nouvelle Ligue des Champions, etc. Ça s'appelle Aria et c'est très pratique de l'utiliser au quotidien. Autre aspect pratique, vous avez remarqué sur le côté du navigateur, juste ici, vous avez toutes les applications du quotidien disponibles et consultables en un clic, Instagram, Messenger, WhatsApp, plus besoin d'avoir 40 000 onglets ouverts. Le navigateur a plein d'autres fonctionnalités, il y a le blocage intégré des publicités, tu peux faire des captures d'écran simplifiées, et pour moi le plus intéressant, le concept de vidéo pop-out. Là par exemple, tu es sur YouTube en train de regarder Contes de foot, mais tu as envie de faire autre chose, avec Opera c'est possible, tu peux détacher la vidéo, continuer de la regarder et faire autre chose en même temps. Pour ceux qui traînent un peu trop sur YouTube, c'est vraiment top. Avec Opera en plus, la musique s'offre à vous, car toutes les plateformes sont disponibles juste ici, Spotify, Apple Music, YouTube Music, etc. Vous avez tout directement à disposition. Avec Opera, c'est toute votre expérience sur Internet qui va complètement changer. Téléchargez Opera gratuitement grâce au lien en commentaire et en description. Merci à eux de nous faire confiance pour cette nouvelle vidéo. Nous, on repart encore une fois au Brésil. J'ai comme l'impression que les contes de foot se suivent et se ressemblent. J'ai comme l'impression que les Portugais d'origine brésilienne sont plutôt à la mode dans les commentaires. Et vous avez bien raison car autant Pep que Deco méritent largement un hommage appuyé, dans leur style disons un petit peu opposé. Comme le défenseur viril présenté il y a 2 semaines, Deco n'a jamais impressionné dans son pays de naissance, trop fragile, trop lambda peut-être. Des mecs comme Deco, apparemment, il y en a des centaines à Sao Paulo. Du coup, à l'âge de 20 ans, le Brésilien s'envole pour l'Europe et signe au Benfica Lisbonne, qui rapidement partage le même avis que les Brésiliens et trimballe le numéro 10 en 2e division portugaise. Prêté 1 an au FC Alverca, Deco régale aux côtés notamment d'un certain Maniche, prêté ensuite 6 mois à Salgueiros, l'autre club de Porto, cette fois-ci en 1re division. Deco tape dans l'œil du gros club de la ville, le Football Club de Porto. Sans vraiment le savoir à l'époque, les dirigeants des Dragons vont mettre la main sur l'un des futurs plus grands joueurs de l'histoire du club. Que acha do Deco? É o maior, é um gênio. O melhor jogador para mim. Grande jogador, um grande homem. É o maior. Controle de bola, passe de bola, visão de jogo. É por isso traz a camisola do Deco. É o meu preferido, é. À partir de là, l'ordre chronologique n'a plus vraiment d'importance, on va surtout profiter des images et de la palette technique extraordinaire du magicien. Avec Deco, tout est une question de rythme. Le meneur de jeu petit format ralentit quand il le veut, accélère quand il le souhaite, il peut remettre en une touche ou décider de porter le ballon. Comme les plus grands, Deco passe son temps à dicter, sans jamais vraiment faire de faute. Sa qualité balle au pied fascine vraiment, je parle au nom de tous les supporters de Porto à l'époque, et même de ceux qui l'ont croisé comme adversaire.
Voir Deco jouer au football dans les années 2000, c'est une véritable expérience. A bola é uma paixão para Deco, a relação dura há muitos anos, é verdadeiro caso de amor. Os dois entendem-se na perfeição. Parlez-en avec les supporters de l'OM que Deco a salué au Vélodrome avec ce combo slalom et passe D, mais surtout aux supporters de l'OL en 2004 qui ont eu la chance et la malchance d'accueillir le numéro 10 à Gerland. Le résultat, un récital de Sa Majesté conclu par 2 passes D tellement faciles, tellement relâchées, la première que personne n'a vue, la deuxième à laquelle personne n'a vraiment cru. La précision, la nonchalance, l'efficacité, l'intelligence, tout est résumé dans ces quelques secondes de magie. Here's Deco. Charles can settle it. Oh. Talk about coolness. Oh, what a cool finish. He must surely now be game over. Deco devient assez rapidement le baromètre offensif du FC Porto, celui qui distribue partout et qui remet le club sur les rails après quelques années un peu plus compliquées. Déjà en 2000, surtout en 2001, mais encore plus en 2002, il s'inscrit comme l'un des meilleurs joueurs du championnat portugais et surtout comme un artiste qu'on paye pour aller admirer. Après une première partie de saison 2002, où déjà Deco semble bien dans ses baskets et encore le mot est faible, le FC Porto choisit de recruter le jeune José Mourinho, connu pour sa rigueur tactique et son football de position. Pourtant, le Special One va faire une entorse à son règlement et décide de laisser carte blanche complète à son nouveau meneur de jeu préféré. Deco fait ce qu'il veut sur le terrain et comme par magie, le FC Porto va se remettre à gagner partout, au Portugal d'abord et un peu plus loin ensuite. Deco conclut la saison 2002 avec 13 buts et 15 passes D en championnat. Il enchaîne en 2003 avec 10 buts et 14 passes D. Et surtout, au-delà des stats, Porto avance, Porto gagne. Porto soulève la Coupe UEFA contre le Celtic et remet la main sur le championnat. En 2004, les Dragons vont garder la même recette, le championnat dans la poche, mais cette fois-ci, l'accomplissement est encore plus beau. Les hommes de José Mourinho vont remporter la Ligue des Champions avec un Deco qui termine meilleur passeur du tournoi. Em termos de clube é uma coisa fantástica, vencer uma Liga dos Campeões é o máximo que jogador acho que pode conseguir. E a sensação é boa, guardar ela bem em casa, deixar bem guardada. Mas era difícil pensar que conseguiríamos ser campeões da Champions League, né? Mas foi sonho tornado realidade e temos que desfrutar disso. Au-delà de la victoire, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est Deco et sa capacité à performer dans les grands matchs, dans ces grandes soirées où Porto avait besoin de lui et où Deco sortait régulièrement ses plus beaux tours de magie. Cette classe folle sur le terrain et en particulier dans les grands soirs, Deco ne la cherchait même pas, c'était juste sa façon de jouer au football, de développer son jeu, de régaler tout le monde, sans vraiment s'en rendre compte. D'ailleurs, avec le temps, Deco est devenu une icône absolue à Porto et les supporters ne s'y trompaient pas. Dans les travées des Antas ou plus tard du Dragao, l'air qui résonnait était souvent le même avec des paroles claires. C'est notre numéro 10, il dribble avec les 2 pieds, il est meilleur que Pelé, c'est Deco, allez allez. Nous sommes alors en 2004 et entre-temps il s'est passé un truc assez important dans la carrière du Brésilien, ou plutôt désormais du Portugais. Quelques semaines avant la finale de la Coupe UEFA contre le Celtic, Deco a disputé son premier match en sélection pas sous les couleurs du Brésil, mais bien sous celles du Portugal, Deco étant extrêmement reconnaissant de l'accueil qu'il a reçu depuis son arrivée au pays. Et comme l'histoire évidemment est bien faite, Deco porte pour la première fois les couleurs de la Seleção contre le Brésil. Ça fait un but partout, c'est la 82e minute, même pas besoin de vous raconter la suite. Après un Euro plutôt réussi malgré la défaite en finale, Deco signe au FC Barcelone contre 12 millions d'euros, plus Ricardo Quaresma qui fait le chemin inverse. En Catalogne, Deco change de dimension et change surtout de costume. Il n'est plus vraiment meneur de jeu, le fameux numéro 10 se retrouve un peu plus bas sur le terrain. Pas vraiment perturbé par ce repositionnement tactique, Deco récite son football de la même manière qu'à Porto, avec ce petit supplément ratisseur qui étoffe un peu plus sa panoplie de footballeurs complets. Au Barça, il y a du magicien devant, mais il y a aussi du génie au milieu, le tandem Xavi-Deco qui se ressemble dans la vie et se ressemble aussi sur le terrain. Dans la création, la conservation, la construction, Deco est un véritable monstre qui se marie parfaitement avec le reste de l'effectif catalan et de manière générale avec la philosophie de jeu du Barça.
Entre sa qualité de passe, sa vision du jeu, ses courses vers l'avant, comment ne pas adorer ce genre de mec qui semble marcher sur le terrain et qui pourtant est quasiment partout. À Barcelone, Deco développe surtout une complicité assez naturelle avec Ronaldinho. Les deux se cherchent, se trouvent, ça combine, ça régale. Le football, quand il est joué comme ça, comment ne pas en profiter? Deco es muy competitivo siempre, en los entrenos, en la conversación, no le gusta perder y nada, entonces es competitivo en todo, entonces es un jugador que da gusto estar a su lado. Les supporters du Barça dans les années 2000 s'en souviennent très bien. La relation entre ces deux-là a charmé tout Barcelone. Sans forcer, Ronny et Deco se sont simplement trouvés. Dès sa première année en Espagne, Deco remporte le championnat, termine deuxième du Ballon d'Or 2004 et l'UEFA le retient comme étant le meilleur milieu de terrain du monde. Avant l'apogée ultime de Xavi et plus tard d'Iniesta, le milieu du Barça tenait dans la main de Deco, de son génie et de sa capacité folle à faire le lien entre la défense et l'attaque. D'ailleurs, en parlant de milieu génial, Thiago Motta lui aussi est passé par le Barça et a déclaré à l'époque en interview « J'ai joué avec Ronaldinho, Eto'o et Messi, mais le plus fort, clairement, c'était Deco. » Y yo creo que el que nos ha traído mucho carácter ha sido Deco. Deco nos ha traído muchísimo carácter. I a més amb compromís, sent un jugador d'equip, treballant per tots. Vol la pilota, ajuda els companys, pressiona molt bé, és el primer jugador que comença a pressionar i és molt llest. En canvi, jo crec que, i junt amb la seva qualitat també, pressió, vull dir, no existeix la pressió, no? Perquè van tan sobrats con la qualitat, se veuen tan superiors a la resta. Forcément, avec sa position plus basse, le Portugais est un petit peu moins présent dans les stats, mais en 2005-2006, avec la grave blessure de Xavi, son importance sur le terrain est d'autant plus forte que le Barça continue d'être présent dans toutes les compétitions possibles. Champion d'Espagne pour la deuxième année consécutive, Deco va même remporter sa deuxième Ligue des Champions en 3 ans, son troisième titre européen en 4 ans, titulaire et précieux en finale contre Arsenal. Après une Coupe du Monde 2006 où le numéro 10 fera entre autres ceci. Deco sort une troisième très bonne saison avec le Barça. Le club ne remporte rien, mais le Portugais continue sa belle aventure en Catalogne. Mine de rien, après cette longue période d'instabilité du Barça au début des années 2000, Deco a fait partie de ces mecs qui ont relancé le grand Barcelone avec autour de lui des noms qui ont fini par prendre la lumière. En 2007-2008, le milieu de terrain est freiné par quelques blessures. Il vient déjà d'avoir 30 ans, le temps passe vite, et quand Guardiola débarque sur le banc avec des idées claires, la liste des éléments à transférer a de quoi surprendre. Ronaldinho, Deco et Samuel Eto'o se retrouvent à la vente. Guardiola souhaite s'en séparer. Les trois piliers du football offensif de Frank Rijkaard sont éjectés du FC Barcelone. Le nouvel entraîneur veut relancer un nouveau cycle et ne compte plus sur le Portugais pour animer son milieu de terrain. Avec Iniesta, Xavi, Busquets, Yaya Touré et Seydou Keita, quand même, Guardiola veut faire autre chose et Deco se retrouve sur le marché des transferts. E aí eu lembro que o clube, eu fui jogar a Eurocopa Portugal 2008 e aí deu uma entrevista do Guardiola quando ele assume que o clube tinha decidido que os 3 jogadores que não seguiam era eu, Ronaldo e o Eto'o. Le club de Chelsea en Angleterre a l'habitude de traiter avec Jorge Mendes. Ça tombe bien, Deco est très proche de son agent. Il est envoyé chez les Blues contre 10 millions d'euros. Mendes, c'est la première raison. La deuxième, c'est que Luis Felipe Scolari, son entraîneur en sélection, vient de reprendre l'équipe et comme tout le monde au Portugal, il adore son milieu de terrain. À 31 ans, après des blessures et une dernière saison plus compliquée, il y a des doutes, c'est normal, mais le Portugais n'est pas un joueur comme les autres. Dès son premier mois en Première Ligue, il est désigné comme étant le meilleur joueur d'Angleterre. Le petit problème, c'est que Chelsea ne fait pas la meilleure saison de sa vie. Scolari est limogé, les entraîneurs s'enchaînent, 4 en l'espace de 8 mois, et Deco a du mal à s'installer durablement. Après un presque départ à l'Inter suite à l'appel du pied de José Mourinho, Deco reste un an de plus en Angleterre. Il joue tout de même une trentaine de matchs sous Ancelotti, mais ce sera sa dernière saison en Europe. À 33 ans, il veut relever un dernier défi, celui qui le démange depuis presque 15 ans et le départ de son pays natal. Deco revient au Brésil et signe à Fluminense pour terminer sa carrière à la maison.
club de Rio n'avait plus gagné le championnat depuis 1984. Dès la première année avec Deco, c'est chose faite. Fluminense est champion du Brésil avec un duo Deco-Fred qui fonctionne à merveille. Le Portugais devient rapidement le maître à jouer de la tricolore. Ça envoie de la passe D, ça tricote, ça régale. Du Deco dans le texte pour le plus grand plaisir des supporters. En 2012, le club va de nouveau gagner le championnat brasileiro. Fred est monstrueux, Deco est en appui. Ce sera d'ailleurs le dernier titre de sa carrière. Un an plus tard, à 36 ans, El Magico décide d'arrêter pour de bon sa carrière. La boucle est bouclée. Deco peut ranger les crampons. Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi Deco revenait très souvent dans les commentaires et pourquoi un épisode sur lui devenait presque obligatoire. Deco, pour moi, c'est parmi mes premiers souvenirs de foot, j'avais un peu moins de 10 ans, et comme beaucoup parmi vous j'imagine, j'ai découvert ce mec avec Porto en 2004, et surtout, évidemment, à Barcelone. C'est des souvenirs assez flous, mais je sais qu'ils sont là. Je sais que Deco a été l'un des premiers magiciens que j'ai pu voir à la télé quand j'étais petit. C'était à Porto, le vrai numéro 10 à la Riquelme, un mec totalement libre qui fait ce qu'il veut du ballon, qui ralentit comme il accélère, qui émerveille comme il apparaît, avec discrétion mais toujours plein d'élégance. Avec le temps, Deco est devenu plus complet en rajoutant 2 options supplémentaires, celle de courir partout déjà, et celle aussi de savoir découper 2-3 tibias quand l'occasion se présente. Sa participation à la fameuse bataille de Nuremberg en 2006 en est d'ailleurs un bel exemple. Deco sait mettre le pied quand il le faut et débriefer son tacle avec son adversaire. Ah, ça c'est l'image qui est assez sympa par contre, c'est Van Bronckhorst et Deco, les 2 joueurs de Barcelone l'un à côté de l'autre. Si d'apparence, on l'a dit, Deco paraît assez timide et discret, ses coéquipiers au Barça appuyaient un autre argument, celui d'un mec avec énormément de caractère et d'assurance. C'était un mec obsédé par la victoire, à l'entraînement, pendant les matchs, partout. Son football est magnifique, mais pour lui, plus que tout, seule la victoire est belle. D'ailleurs, Deco était peut-être un peu discret sur sa vie privée, mais apparemment au Barça, selon les rumeurs à l'époque, il y avait en quelque sorte un club de sortie, le club Caipirinha composé de Ronaldinho, Thiago Motta et Maxi Rodriguez, un club qui avait pour président Monsieur Deco. Bon, au-delà du débit de boisson, Deco débitait pas mal de coups francs aussi, j'en ai pas vraiment parlé au début, mais que ce soit à Porto, au Barça ou à Chelsea, il y a 2-3 caramels qui ont fini en plein dans la lucarne. Mais alors, dans l'histoire, quelle est vraiment la place de Deco? L'ancien président et mastodonte du FC Porto, Pinto da Costa, a déclaré que Deco est une légende du FC Porto. À Barcelone, selon certains supporters, son héritage est terni par son départ un peu forcé, mais au fond, le Portugais aussi a marqué la légende des Blaugrana. La plaque tournante du FC Barcelone entre 2004 et 2006, c'était Deco et personne d'autre. Aussi efficace dans l'entrejeu, loin du but, que dans les derniers mètres, là où ça compte vraiment, une certaine idée du football à la catalane. Deco, Prime 2004. 3 mots qui résonnent parfaitement dans les oreilles des fans de Porto, un peu moins dans celles des Monégasques, mais quel plaisir de revoir ces images de l'un des plus beaux magiciens dans les années 2000. Une vingtaine de trophées, dont 2 Ligues des Champions, avec 2 clubs différents, 2e du Ballon d'Or et impliqué dans au moins 250 buts, pas mal pour un gars dont la carrière a commencé un petit peu sur le tas. Un petit Brésilien à l'accent portugais qui finit par jouer un football à l'espagnol. Le mélange est savoureux, le football à savourer.